Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde intrigant du livre Baleine de milliards de dollars de Bradley Hope et Tom Wright en analysant chaque chapitre pour comprendre cette histoire fascinante de fraude financière à l'échelle mondiale. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirants. C'est parti! Chapitre 1. Les débuts de Jules. Bienvenue dans le premier chapitre captivant de Baleine de milliards de dollars de Bradley Hope et Tom Wright. Ce chapitre nous plonge dans les débuts fascinants de Jules, un jeune Malaisien dont l'ambition et l'ingéniosité allaient bientôt secouer le monde financier. L'aube de la vie de Jules nous est révélée avec un portrait détaillé de sa jeunesse et de ses premières incursions dans le monde des affaires. Né dans une famille aisée en Malaisie, Jules a rapidement montré des signes d'intelligence exceptionnelle et d'une compréhension précoce des mécanismes financiers. Le chapitre explore également les premières relations de Jules avec des figures clés du monde financier malaisien. On découvre comment, grâce à son charisme et à sa vision audacieuse, il a réussi à gagner la confiance de personnes influentes, ouvrant ainsi les portes d'opportunités exceptionnelles. Les premiers investissements et transactions financières de Jules sont également abordés. On plonge dans les premiers signes de sa capacité à manœuvrer dans le monde complexe de la finance internationale. Sa détermination et son audace transparaissent alors qu'il commence à se faire un nom dans le secteur financier malaisien. En outre, le chapitre explore les premières critiques et suspicions qui entourent Jules. Ses méthodes peu conventionnelles et son style de vie extravagant commencent à attirer l'attention tant positive que négative. C'est le début d'une trajectoire qui le conduira à des hauteurs extraordinaires, mais également à des abîmes de scandales financiers. En somme, le chapitre 1 nous offre un aperçu approfondi des débuts de Jules, dépeignant un individu audacieux et ambitieux dont les premiers pas dans le monde de la finance marquent le début d'une histoire financière captivante et controversée. Chapitre 2. Le Fonds souverain malaisien AMDB. Dans ce chapitre, l'histoire prend une tournure significative en se concentrant sur le Fonds souverain malaisien à Malaysia Development Berhad et le rôle crucial de Jules dans son exploitation. Nous plongeons dans les mécanismes complexes du MDB, un fonds qui avait été créé avec la noble intention de promouvoir le développement économique de la Malaisie. Cependant, sous l'influence croissante de Jules, le MDB devient rapidement un instrument pour ses propres ambitions financières démesurées. Le chapitre détaille
comment Zulu a manipulé les structures du 1MDB pour siphonner des milliards de dollars à des fins personnelles. Les manœuvres financières audacieuses de Lu deviennent évidentes alors qu'il utilise le fonds comme sa propre tirelire, finançant des projets grandioses et d'un style de vie extravagant. L'auteur explore également les ramifications politiques de cette fraude financière, révélant comment Zulu a su tisser des liens avec des politiciens influents pour garantir sa protection et la poursuite de ses activités illicites. Par ailleurs, le chapitre met en lumière les avertissements précoces et les signes de corruption entourant le AMDB, soulignant la manière dont Zulu a réussi à manipuler les contrôles de sécurité et à maintenir ses activités sous le radar pendant un certain temps. En conclusion, le chapitre 2 nous plonge dans les méandres complexes du 1MDB, révélant comment Zulu a réussi à détourner des fonds à une échelle époustouflante pour alimenter son appétit insatiable pour la richesse et le pouvoir. Chapitre 3. Les connexions mondiales de Zulu. Ce chapitre nous plonge au cœur des connexions mondiales de Zulu, révélant comment il a réussi à tisser une toile complexe de relations avec des célébrités, des politiciens et des personnalités influentes du monde entier. Dès les premières pages, nous découvrons comment Zulu a exploité son réseau social pour atteindre de nouveaux sommets dans le monde de la finance internationale. Son charisme et son style de vie somptueux attirent l'attention de célébrités hollywoodiennes, de stars de la musique et de personnalités politiques de premier plan. Le chapitre explore en détail les relations clés de Zulu, mettant en lumière comment il a su gagner la confiance de personnes puissantes et influentes. Des fêtes somptueuses aux événements caritatifs, Zulu utilise habilement ces interactions pour renforcer son statut et pour dissimuler ses activités financières louches. Les auteurs explorent également la manière dont Zulu a utilisé ses connexions pour contourner les régulations et les enquêtes, créant ainsi un réseau de complicité qui s'étend à l'échelle mondiale. Les détails des fêtes fastueuses et des transactions financières opaques révèlent l'étendue de son influence. Cependant, le chapitre souligne également les premiers signes de méfiance de la part de certaines personnalités qui commencent à percevoir les activités troubles de Zulu. Les fissures dans son empire social commencent à apparaître, préfigurant les défis auxquels il sera confronté dans les chapitres à venir. En conclusion, le chapitre 3 nous offre un aperçu fascinant des connexions mondiales de Zulu, montrant comment il a réussi à manipuler et à exploiter des relations de haut niveau pour atteindre ses objectifs financiers. Chapitre 4. La traque internationale. Ce chapitre marque le début de la
traque internationale de Julu par les auteurs révélant progressivement les activités illégales de l'homme derrière l'un des plus grands scandales financiers mondiaux. Le chapitre commence par décrire comment les journalistes Bradley Hope et Tom Wright ont mis en lumière les premiers indices sur les activités de Julu. L'enquête méticuleuse commence à faire la lumière sur les transactions financières complexes et les manipulations de fonds qui caractérisent les actions de Julu. Au fur et à mesure que la traque progresse, les auteurs explorent les stratégies sophistiquées que Julu utilise pour dissimuler ses activités. Des paradis fiscaux aux sociétés errant, chaque étape de la recherche révèle la complexité de son réseau financier et la manière dont il a réussi à rester dans l'ombre pendant un certain temps. Au fur et à mesure que la traque progresse, les auteurs explorent les stratégies sophistiquées que Julot utilise pour dissimuler ses activités. Des paradis fiscaux aux sociétés errantes, chaque étape de la recherche révèle la complexité de son réseau financier et la manière dont il a réussi à rester dans l'ombre pendant un certain temps. Les journalistes découvrent également les efforts considérables déployés par Julu pour manipuler les médias et influencer le récit entourant ses actions. Des tactiques de relations publiques sophistiquées sont utilisées pour détourner l'attention des activités illégales et pour maintenir une image publique favorable. Le chapitre explore également les défis auxquels sont confrontés les journalistes pendant leur enquête. Des menaces de poursuites judiciaires aux tentatives de discréditer le travail, Bradley Hope et Tom Wright font face à une résistance féroce alors qu'ils cherchent à exposer la vérité. Enfin, le chapitre se termine par les premières révélations publiques sur les activités frauduleuses de Julu, suscitant l'indignation et la consternation à l'échelle mondiale. Les ramifications du scandale commencent à se faire sentir et la chasse à l'homme pour Julu entre dans une nouvelle phase. En conclusion, le chapitre 4 nous offre un aperçu détaillé de la traque internationale de Julu, mettant en lumière les obstacles, les manipulations et les révélations qui ont marqué le début de la fin de son règne financier. Chapitre 5. Les conséquences. Ce chapitre met en lumière les conséquences dévastatrices du scandale financier, détaillant l'impact sur le système financier mondial, la politique malaisienne et la vie même de Julu. Le chapitre commence par explorer les répercussions au niveau international. Les institutions financières, les investisseurs et les acteurs du marché réagissent aux révélations choquantes, provoquant des vagues de défiance et de remise en question. Le monde financier se trouve face à une crise de confiance remettant en question la transparence et l'intégrité du système. En parallèle,
Le chapitre explore les conséquences politiques en Malaisie. Les révélations sur le rôle de personnalités politiques de premier plan dans le scandale entraînent des bouleversements politiques majeurs. Les Malaisiens sont confrontés à la réalité que le gouvernement a été impliqué dans des manœuvres financières douteuses alimentant le mécontentement public. La traque internationale contre Julot s'intensifie avec les autorités de divers pays collaborant pour le traduire en justice. Les efforts pour geler ses avoirs, le localiser et le capturer deviennent une course contre la montre marquée par des rebondissements dramatiques. Le chapitre explore également la manière dont Jules tente de gérer les conséquences personnelles de ses actions. Alors qu'il fait face à des poursuites judiciaires et à la pression médiatique, sa vie luxueuse devient de plus en plus difficile à maintenir. Les multifacettes de sa personnalité, du stratège financier au fugitif recherché, sont mises en lumière. Enfin, le chapitre conclut l'histoire de Billion Dollar Whale en laissant le lecteur avec une réflexion sur la nature humaine, la corruption et les limites de la justice. Les auteurs offrent une conclusion réfléchie sur les leçons à tirer de cette saga financière complexe. En conclusion, le chapitre 5 nous offre une vue d'ensemble des conséquences dévastatrices du scandale financier de Jules, clôturant ainsi cette histoire de fraude financière qui a secoué le monde. Et voilà un aperçu détaillé du livre Baleine d'un milliard de dollars de Bradley Hope et Tom Wright. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.